Amen. Amen, amen, amen. Oh, gloire, gloire à Jésus-Christ. Acclamons pour le Seigneur encore une fois. Le Seigneur est vivant dans sa gloire et dans sa miséricorde, parce qu'il est plein de miséricorde et de grâce. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Je souris un peu quand je commence un nouveau sujet. Alléluia. Le Seigneur est bon. Je suis resté éveillé jusqu'au bâtiment de matin. Contrairement à Yavi qui m'accompagne la nuit, là, il a dormi hier avant, il m'a lâché avant. Alléluia. Le Seigneur est vivant, mes bien-aimés. Amen. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne sont pas aujourd'hui. On va rater l'introduction de ce message qui est très, très, très actuel. Alléluia. Vous savez que l'homme ne change pas, il n'a jamais changé. Depuis les temps d'Antiquité, le mur a changé, la motorisation est arrivée, la machine à vapeur, et puis maintenant les machines atomiques, bientôt les voitures atomiques ou électriques. Mais l'homme, lui, il ne change pas. Des fois même, il est tellement stupide, il est même subjugué par la création. Des fois, il confond, il commence à croire que la création est devenue Dieu. Des fois, il croit que Dieu est tellement éloigné et il faut que je me fabrique des petits dieux. Des fois, il dit, mais Dieu, j'ai demandé, il n'arrive pas, il ne me répond pas, alors moi je vais me faire mon propre Dieu. Des fois, il accumule les biens comme ce jeune homme. La parole que le Seigneur a donnée, il accumule les biens, il dit non, je vais accumuler les biens, je vais me reposer, mais il ne sait pas que demain son âme nous sera redemandée. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais vous secouer beaucoup de choses, même sur le plan. On m'a dit, bon, on devait avoir 3 versions de la Bible aujourd'hui, mais j'ai oublié l'autre version. Je ne sais pas où est-ce que, grâce à l'autre version, là, c'est elle qui possédait ça. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui est très actuelle. Très, très actuelle, qui conduit le monde actuel. Amen. Cette chose simplement fait que détourner l'attention de Dieu. L'homme transgresse, est en train de transgresser la loi de Dieu constamment par rapport à cette chose. La chose et ce danger est simplement... Vous me donnez la réponse. J'ai donné beaucoup de définitions là-bas de l'introduire. Alléluia. L'idolâtrie. L'idolâtrie. Le culte des idoles. Amen. L'idolâtrie. Amen. Vous voyez, mais pour comprendre que quelque chose est mauvais, la Bible dit que la loi est sainte. C'est la loi qui nous éclaire pour ce qui est bon. Hein? Et ce qui est mauvais, on va commencer par là pour comprendre c'est quoi l'idolâtrie. Alors dans Exode chapitre 20. Oh, c'est un enseignement qui commence, nous ne savons pas quand ça va terminer. Alléluia. Amen. Au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons voir que, je croyais que je n'étais pas idolâtre, en fait je suis un peu quelque part idolâtre. Alléluia. La neige a empêché beaucoup d'entre nous de venir ici. Mais le Seigneur est bon pour ceux qui sont arrivés. Amen. Exode chapitre 20 parle de quoi, mes bien-aimés? Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais vraiment que Amen. Amen. Exode, comme ça je n'ai pas besoin de crier. Amen. Exode chapitre 20. Nous lisons le verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant ceci. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te poseras point devant elles, tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel,
ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait du pays d'Égypte, et tu n'auras le premier commandement de Dieu qu'on m'a dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée ni représentation quelconque de choses qui sont dans les cieux, en bas sur la terre et dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te posteras pas devant elles, tu ne les serviras point. Amen. Amen. Ça c'est le premier commandement. Tu n'auras point Dieu devant ma face. Regardez bien comment est-ce que autour de vous, même dans certaines dénominations dites chrétiennes, même certaines dénominations pentecôtiques qui dévient maintenant, comment les représentations les entourent. Des choses qui sont dans les cieux, des choses qui sont sur la terre, et même les choses, des images des gens qu'on ne connaît pas, qu'ils appellent Jésus. Qui a déjà vu l'image de Jésus? Qui a déjà vu la figure glorifiée du Seigneur? Tu peux voir ça. Tu vois la figure glorifiée du Seigneur, tu es mort. Amen. Alors aujourd'hui, l'idolâtrie est partout. Il est à l'église, dans l'église, on peut il est comme dans l'église, il est comme le syncrétisme, c'est-à-dire qu'il y a l'idole et puis on loue Jésus en même temps. On est dans le syncrétisme. Nous avons vu, il y a des dimanches que Dieu n'aime pas les mélanges. Alléluia. Amen. L'idolâtrie fait que c'est lui qui détermine tout ce qui est dans le monde comme perversion aujourd'hui a comme origine l'idolâtrie. Vous allez voir, on va voir ça en détail aujourd'hui. Alléluia, parce que le sujet est tellement grand et complexe que le Seigneur me donne beaucoup de savoir pour aller mollo. Alléluia. Amen. Nous voyons bien que la transgression de la loi, c'est ça. Tu n'aimeras point et tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'image taillée et de représentation quelconque. Si vous voulez des statues ou des images. Amen. Vous faites un voyage en Orient, vous allez aller en Inde, vous allez voir les statues de toutes sortes. Allez en Afrique, dans la vie de nos bien-aimés, ceux qui n'étaient pas convertis, vous allez voir aussi les statues de toutes sortes. Même encore maintenant dans certaines maisons, dans des coins cachés, il y a des petites statues qui pleurent peut-être la nuit. Amen. Allez partout, vous allez voir que les gens ont pris maintenant des statues, ils ont fait des statues comme l'air est Dieu. Alléluia. Amen. Mais vous allez voir que l'idolâtrie est plus que ça. Si c'était les statues là, beaucoup d'entre vous ne seraient pas concernés aujourd'hui. Amen. L'idolâtrie est plus que ça. Alléluia. Amen. Alors, parce que Dieu que nous prions, il est ces choses-là. Amen. Il est, parce que la Bible dit, à lui soit la gloire, l'honneur et la puissance pour les siècles et les siècles. L'adoration et toutes les choses que vous avez, c'est pour Dieu. Vous ne pouvez pas adorer autre chose que Dieu. Alléluia. Amen. Alors, allons dans Matthieu 12, verset 28 à 31. Alléluia. On va y aller mollo et ça va vous donner la sagesse. J'ai imprimé certaines portions de Bible de Jérusalem pour vous. Vous allez lire ces textes parce que les textes que nous allons partager aujourd'hui. C'est le meilleur texte qui décrit l'idolâtrie, mais il n'est pas dans Louis II. Le meilleur, il n'est pas dans Louis II. Il est dans Tob et dans truc. Bon, on appelle ça apocryphe. Amen. Vous allez voir que ce texte est exactement identique au texte qu'on appelle le premier chapitre de Romains. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 12. Amen. Alléluia, les réformistes protestants ont dit, le pasteur est en train de dévier. Je le convie à aller lire ce texte et puis à le comparer Romains chapitre 1, s'il y a une différence dedans. Mais le texte décrit très bien l'origine et vous allez le lire vous-même comme quand vous allez voir que c'est ça exactement pourquoi les raisons. Parce que je ne peux pas expliquer la Bible en dehors de la Bible. Je ne peux trouver l'explication de la Bible que dans la Bible. Quand Dieu m'a donné cette révélation, il y a 8 ans ou 10 ans, de ce texte-là, j'allais prier pour un jeune italien qui avait un problème avec son père. Alléluia. Amen. Et Matthieu 12, verset 28 à 31. Alléluia. Matthieu 12, verset 28 à 31.
Ça. On va le mettre. Je vais mettre ce texte de Matthieu après. Alléluia. Amen. Prenons Genèse 35, verset 2 à 3. Genèse 35, verset 2 à 3. Faut pas que je sois déconcentré. Quand je suis concentré, c'est pas bon. Genèse 35, verset 2 à 3. Amen. Alléluia. Nous lisons la parole du Seigneur. Jacob dit à sa maison, à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez, changez vos vêtements. Nous nous lèverons, nous monterons à Bethel et je dresserai un autel à Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse, qui a été avec moi pendant les voyages que je fais. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Et Jacob les enfuit sous le terebinth et près de Shechem. Ensuite, ils partirent, la terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. Amen. Amen. Alors, nous lèverons à tout hôtel les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et changez et purifiez-vous et changez vos vêtements. Alléluia. Vous me dérangez. Amen. Nous voyons que Jacob demande une seule chose qui demande qu'on ne connaisse le contexte de Jacob. Ses amants viennent de faire un crime. Ils ont tué toute la vie de Shechem à cause de leur sœur Dina. Alors ils sont en fuite. Alors maintenant, Jacob veut recevoir la grâce de Dieu et être protégé par Dieu. La chose qu'il fait en premier, c'est de faire que simplement que les dieux étrangers soient ôtés au milieu d'eux. Vous allez voir dans toute l'histoire des rois, la guerre entre les rois de Juda et Israël, tous les rois d'Israël étaient idolâtres. C'est-à-dire qu'ils avaient de hauts lieux, ils avaient des statues bâties à d'autres dieux, à Staté, à Tammuz, au Baal, aux dieux étrangers. Amen. Donc, vous allez voir que chaque fois Dieu était irrité contre eux, il n'avait pas la faveur de Dieu. Simplement parce que le premier commandement que nous voyons dit simplement, il dit, vous n'aurez pas d'autres dieux en face. Vous n'allez pas faire des images taillées de choses qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Voyez à travers le monde, vous allez voir, il y a des dieux qui ont des formes des animaux. Là en Inde, vous allez voir, il y a des animaux de mer, il y a des hommes qu'on déifie quelques années après qu'ils sont devenus comme Dieu. Aller dans certaines régions du Cameroun, les crânes des grands-pères est devenu comme Dieu. Tout le monde va toucher les crânes pour avoir la bénédiction. Alléluia. On va revenir sur ça en détail. Vous allez voir que l'idolâtrie, cette idolâtrie